Bonjour les amis, salut, coucou et bienvenue en ce jeudi ou mardi, je ne sais plus où nous en sommes, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons parler de temps, nous allons parler de calendrier, nous allons parler de rendez-vous, d'agenda et on va surtout définir ce que votre agenda dit de vos vraies priorités. Donc c'est de leadership, c'est de la cohérence dans l'organisation, c'est de la gestion du temps, etc., etc. Donc bien entendu, aujourd'hui dans votre entreprise, quel que soit votre rôle, votre poste, vous avez des priorités et vous le savez. Donc vous en parlez, la satisfaction client par exemple, le développement des équipes, également ça peut être l'innovation, ça peut être la qualité, etc. etc. Donc ces mots classiques pour vous, ils figurent dans vos présentations, dans vos discours et peut-être même sur les murs de votre entreprise, peut-être, pourquoi pas. Donc maintenant, ouvrez votre agenda de la semaine dernière et regardez vraiment où avez-vous passé votre temps. Il y a souvent un écart entre les priorités qui sont déclarées et les priorités qui sont réelles. Et cet écart, vos équipes, elles le voient. Même si vous ne le voyez pas. L'agenda, lui, ne ment pas. Ce sur quoi vous passez du temps, c'est ce qui compte vraiment pour vous, consciemment ou non. Si vous dites que le développement de vos équipes, par exemple, est une priorité, mais que vous n'avez aucun moment dédié à des conversations individuelles dans votre semaine, en fait, le message qui est perçu par votre équipe, il est complètement différent. Si vous dites, par exemple, que la stratégie à long terme, c'est essentiel dans une entreprise, mais que votre agenda, il est saturé d'opérationnel, il y a quelque chose qui n'est pas aligné du tout. Donc ce décalage entre les mots et les actes, il a un nom en management, c'est tout simplement de l'incohérence. Et l'incohérence, elle va éroder tout simplement la confiance. Et la confiance, c'est fondamental. Donc silencieusement, certainement, mais sûrement. D'accord? Donc attention à cela, il faut s'en méfier. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas confiance à ce qu'on dit. Ils font confiance à ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est là où on met son temps, son énergie, mais également c'est là où on met toute son attention. Alors, comment est-ce que vous pouvez réaligner tout cela? Un audit honnête. Prenez vos 3 dernières semaines, on va analyser, on va regarder, catégoriser chaque bloc de temps. L'opérationnel, le stratégique, le développement des équipes. Le commercial également et pourquoi pas l'administratif. Et maintenant, on va regarder quelle a été la répartition. Alors, est-ce qu'elle est cohérente à ce que vous dites être important ou pas? Et auquel cas, il faudra réaligner. Deuxième étape, identifier les mangeurs de temps, les vampires de temps, les réunions auxquelles c'est pas utile que vous y soyez, les dossiers que vous devriez déléguer, les habitudes qui ont été prises par défaut, qui n'ont plus raison d'être aujourd'hui. Donc chaque temps, chaque seconde, chaque heure à récupérer est une heure disponible pour ce qui va compter vraiment. Également, planifiez vos priorités avant que les urgences ne le fassent pour vous. Ce qui est important mais pas urgent ne s'invite jamais spontanément dans un agenda. Il faut lui faire de la place, c'est sûr, mais délibérément, en avance, avec la même rigueur qu'une réunion avec un client stratégique, par exemple. Donc, votre agenda est votre autobiographie professionnelle. Il raconte, semaine après semaine, ce à quoi vous avez accordé vraiment de la valeur. Ça va également raconter ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez incarner. Il est temps, par contre, de réécrire quelques chapitres correctement. Pas demain, faites-le vraiment cette semaine, faites-le au plus tôt. Voilà, réalignez vos priorités par rapport à votre discours, par rapport à cette cohérence, et puis vous verrez que certains problèmes disparaîtront et un confort de travail réapparaîtra. Et également, vous aurez une meilleure communication puisqu'il y aura de la cohérence. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous, salut, bye bye, et puis on se voit dans une semaine, dans quelques jours. À bientôt, bye bye, ciao ciao.